Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. C'est une lumière qui scintille dans les imaginations. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, évidemment, on continue à parler de la reine Elisabeth avec notre invité, l'historien Philippe Chassaigne, et notamment Clémentine, de la relation que la reine entretenait avec son fils Charles, le nouveau roi Charles III d'Angleterre. Eh bien, au sein de leur fratrie, les enfants d'Élisabeth, témoignent leurs proches, ne partagent pas la même impression, les mêmes souvenirs de leur enfance. Et Charles, l'aîné, a eu le sentiment d'avoir reçu peu d'attention et de tendresse dans sa petite enfance. Les deux frères suivants sont nés quasiment 12 ans plus tard. Donc Élisabeth avait eu le temps de prendre ses marques, de faire ses classes de reine en quelque sorte. Mais avant même de devenir reine, Élisabeth et son mari sont partis pour un voyage de 6 mois dans les pays du Commonwealth. 6 mois sans voir ses enfants qui sont alors tout petits. Quand on est mère, c'est un sacrifice immense, mais on ne lui demande pas son avis, évidemment. Et puis tout d'un coup, à 25 ans, voilà qu'elle devient reine, alors que Charles, lui, n'a que 4 ans. C'est donc au moment où sa sœur et lui-même auraient le plus besoin de la présence de leur mère et de son affection que la lourde couronne d'Angleterre échoit à celle-ci. Désormais, l'Angleterre et ses sujets vont devoir passer avant sa propre famille. Alors, comme pour tous les enfants royaux avant lui, on donne une gouvernante au jeune prince, Catherine Peebles. Elle va être responsable de son éducation de 5 à 8 ans. Et c'est vrai que le sort d'enfants si jeunes, à peu près privés de leur mère, nous paraît assez dur. Mais enfin, il y a quand même des images très heureuses de cette enfance, de moments passés entre les parents et les enfants, et des moments combien plus doux que ceux des princes qui les avaient précédés. Le grand-père de Charles et ses frères ne voyaient leurs parents, George V et sa femme, qu'une demi-heure par jour. Pour les saluer, leur mère leur tendait une main gantée. Ils ont eu une enfance, une adolescence triste et rigide, dépourvue d'affection, et seuls leurs grands-parents, Édouard VII et Alexandra, leur donnaient un peu de tendresse. Ce sera d'ailleurs pareil entre Charles et sa grand-mère, Queen Mum. Charles s'entendait très bien avec sa grand-mère, c'est sans doute d'elle qu'il a reçu le plus de tendresse, et dans sa demeure de Highgrove, c'est à elle qu'il a dédié un mémorial où il a fait graver que c'était à elle, à sa grand-mère, Queen Mum, qu'il devait l'homme qu'il était devenu, à elle et pas à sa mère. Alors c'est vrai que même si c'est compliqué, on ne statue pas sa mère de son vivant, mais enfin quand même on sent qu'il y a eu là une relation très spécifique avec sa grand-mère. Malgré tout, c'est bien sa mère, en rupture avec la tradition, qui a imposé qu'il soit scolarisé dans une école en 55, plutôt que d'avoir un précepteur au château. Il sera aussi le premier prince de Galles à fréquenter l'université, Trinity College à Cambridge. Ça aussi, il le doit à l'influence de sa mère. En revanche, et ça, c'est un mystère sur lequel vous avez peut-être votre idée, Stéphane, c'est qu'elle n'a pas fait obstacle à la volonté de son mari, le duc d'Édimbourg, d'envoyer son fils Charles à Gordon ce pensionnat très dur dans le nord-est de l'Écosse, où Charles a été très malheureux. Il a connu le harcèlement scolaire là-bas. Oui, il qualifiait ces années là-bas de peine de prison. Connaissant la sensibilité de son fils, Élisabeth aurait dû refuser de l'envoyer là-bas. Mais connaissait-elle vraiment ce fils ? Alors, j'ai revu les images extraordinaires de la cérémonie au cours de laquelle, en 1969, Charles est devenu prince de Galles. La mère et le fils, face à face, il est à genoux, elle tient ses mains dans les siennes, et là, il se relève et elle l'embrasse en public, comme depuis les temps féodaux, un suzerain embrasse un vassal quand il le fait chevalier. Peut-être que c'est un des seuls baisers publics qu'elle a pu lui donner, ce baiser-là en 69. Je suis émue parce que je trouve ce moment vraiment magnifique, et il y a quelque chose, je pense, dans cette relation d'une souveraine à son héritier, d'absolument unique, de sidérant, d'incompréhensible pour nous, simples mortels. C'est ces deux êtres qui partagent tous les deux. Et eux seuls, la connaissance du poids et de la grandeur de la tâche à laquelle on ne peut pas se dérober. Et ça, quelle qu'ait été la distance entre ces deux êtres, ça, eux seuls pouvaient le comprendre. Alors, on a dit, bien sûr, que c'était le divorce de Charles qui les avait éloignés. Peut-être qu'elle lui en a voulu, de ne pas être capable de faire bonne figure dans un mariage où il était très malheureux. Elle était payée pour savoir qu'une histoire d'amour
aurait bien pu causer la perte de l'Angleterre et que c'est à une histoire d'amour que son père, puis elle, vous nous l'avez raconté un instant, Stéphane, devait d'être devenu roi et reine. Et Édouard VIII, d'une certaine manière, en sacrifiant son rôle de roi à son histoire d'amour, l'a privée, elle, d'une existence normale et de relations normales avec ses enfants. Édouard VIII donc a renoncé à l'Angleterre par amour. Élisabeth a privé Margaret de l'homme qu'elle aimait et son fils et ses enfants, plusieurs de ses enfants ont divorcé, faisant passer son malheur avant la raison d'État. Peut-être qu'elle a reproché ça à son fils, on peut comprendre qu'elle lui en ait voulu. Elle n'aura jamais envisagé d'abdiquer en sa faveur, mais vous le racontiez à l'instant également, Stéphane, le 6 février dernier, à l'occasion du début de son jubilé en platine, qui venait célébrer ses 70 ans de règne. Eh bien, elle a déclaré publiquement souhaiter que Camilla devienne la prochaine reine consort lorsque son fils accéderait au trône. Ce fut là le geste ultime d'une grande reine qui sut régner, pardonner et aimer.